Enfin, ok. Oui, c'est tout. Ah, je suis inversé. Oui, on est inversé du coup. Quoi? Non, c'est pas... pas un truc. Ça peut bouger. Mets-nous au milieu. Mets-nous au milieu. Ouais. Ou faut que tu fasses. Voilà. Ah, tu vois. Ah, mais regarde, là, on nous voit comme ça. Faut juste que... Plutôt même, tu peux avancer. Tu vois, là, on nous voit comme ça. Non? Alors, du coup, je vois pas du tout les autres. Hop là. Hello tout le monde. Ça va se rajouter. C'est bien, je les sens. C'est Ouais, très bien ça qu'on sent, soit ça arrivé sent hyper en retard. Elles sont prêtes, ça se sent. Camille, elle a fait ça. C'est beau de vous voir. Yes. Oh, Justine, Andrea. c'est cool. Alors, coucou Christelle, hello Gaëlle, coucou Andrea. Salut Gaëlle. Hello Steph, hello Camille, hello Ophélie. Et du coup, c'est tout pour le moment, c'est chouette. Très bien. Vous allez bien? Vous allez bien? Ouais, ok. On est là. On est en retard. C'était voulu. C'était pour voir si vous arrivez à activer cette puissance, cette fréquence et vraiment pouvoir la maintenir sans savoir, mais ils sont où, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, c'était vraiment voulu. Bienvenue. Bienvenue à cette deuxième masterclass. Je pense que cette deuxième masterclass, elle va faire la boucle, le lien entre tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Vous allez comprendre énormément de choses. Et le but de cette masterclass, c'est de rentrer en son pouvoir. Donc, vous pouvez déjà ouvrir votre cœur afin d'être activé envers ça. C'est prendre toute la responsabilité de votre vie afin de rentrer dans votre pouvoir à chaque instant, dans chaque situation et dans chaque nouvelle opportunité qui s'offre à vous. Donc, aujourd'hui, on va parler de fluctuation dans le flow. Ouais, c'est bon? Ouais, c'est bon. Okay. Cette fameuse courbe, ces sensations de fort enthousiasme et de plus grand ras-le-bol, les sensations de qu'est-ce que c'est facile et qu'est-ce que j'en ai marre. Ça, c'est les fameuses fluctuations. Et ce qui est extrêmement beau, en fait, ce qui vient juste passer, c'est que ça se fait en forme infinie. Donc, vous allez tout comprendre. Donc, comment est-ce qu'on matérialise nos résultats? Comment est-ce qu'on fait qu'un désir, une idée, une création devienne concrète dans la matière et qu'on puisse l'expérimenter par la suite? Ça se passe effectivement par un processus d'initiation, une évolution, des sensations différentes, la dualité, pour que vous sachiez que la plus haute expression, la chose la plus facile, cet enthousiasme est toujours couplé avec la phase la plus basse. Là où vous avez envie de quitter. De toute façon, pour que le haut existe, il faut du très bas. Donc, sachez qu'il y aura toujours ce haut et ce bas. Après... c'est jamais plat, on ne va jamais ressentir uniquement joie, bonheur, facilité. La lourdeur, la densité, elle en fait entièrement partie parce que c'est là où vous matérialisez. C'est là où l'énergie se densifie. Tout ce que vous voyez autour, c'est l'énergie densifiée. Tous les résultats financiers ou tous les nouveaux états d'être, c'est de l'énergie densifiée. Donc, quand vous rentrez en courbe basse extrême, c'est un très, très bon signe que vous êtes en train de matérialiser. Surtout que ça veut dire que si ça descend, vous êtes en courbe basse, ça va remonter. Après, là, c'est vrai qu'on fait comme ça, mais ça peut totalement être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, ou comme ça et comme ça. Ça va vraiment dépendre de vous, de votre état d'être, de comment vous allez gérer, comment vous allez vivre cette courbe basse. Ouais. Et Philippe voulait, et j'ai trouvé ça très bien, cette description de comment reconnaît-on cette courbe basse? Qu'est-ce qui se
matérialise, qu'est-ce que vous allez ressentir quand vous commencez à être dans cette courbe basse? Excuse-moi. Oui, l'important, c'est vraiment de se connaître. Comment moi, quel est mon comportement dans cette courbe de matérialisation de mes désirs? Donc, normalement, quand vous êtes tout en haut, vous ressentez le flow. Tout est facile, tout vient juste comme ça. Vous n'avez même pas à vous poser les questions. C'est extrêmement simple. Vous vous sentez légère. Vous êtes ultra, comment dire, joyeuse. C'est facile et vous êtes. C'est vraiment le moment de voilà, de création d'idées. Ça coule. Il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place. Et voilà, ça veut juste revenir encore une fois. C'est le moment du plus haut enthousiasme. Donc, vous croyez, ou la plupart d'entre vous croient que ça doit être tout le temps comme ça. C'est faux. C'est juste, vous êtes au sommet de cette vague. Vous êtes en train de la, comment on dit en français? Surfer. De la surfer. C'est vraiment le moment zéro où c'est cool. C'est vraiment cool. Ensuite, on commence à descendre. Donc là, le doute s'installe. En fait, ce qui se passe énergétiquement, c'est juste, en fait, on a posé une intention, on a un désir. Donc là, la vision ou un objectif à court terme, par exemple les 8 000 €, ce que je trouve génial, en fait, Fanny, c'est ultra cohérent. On va prendre les 8 000 € de Fanny. C'est un désir, il y a une fréquence dessus, il y a... tout est aligné et maintenant, ça va descendre afin que ça puisse se matérialiser dans sa vie. Donc, on va descendre et là, il y a le doute qui s'installe. C'est normal puisqu'en fait, nous vibrons plus bas. Nos cellules, en fait, sont compressées dans un sens où on est en train de créer quelque chose. Et du coup, l'habitude naturelle, c'est, OK, je commence à ressentir un doute. Mais est-ce que je suis assez? Est-ce que je peux y arriver? Est-ce que je peux y arriver? Mais est-ce que je ne suis pas en train de faire n'importe quoi? Et ça, c'est la première porte où de nombreuses personnes font exit. Veut dire elles ne continuent pas à s'engager envers leur désir. Ça veut dire que, OK, bah non, en fait, je ne suis pas assez, donc non, merci. Finalement, je ne veux plus les 8 000 €, je fais autre chose. De toute façon, il y a l'inconfort qui arrive. Voilà, donc c'est vraiment, commence à être inconfortable. Mais si on comprend ça, OK, je suis en courbe basse, je suis en train de matérialiser, le doute, ça se switch en confiance. C'est tout. Easy peasy, les outils, vous les avez. Et c'est même pas le moment le plus dur. C'est juste, on en a beaucoup travaillé aussi avec Sophie. C'est OK, quand tu as un doute, bah, on continue à show up, on continue à être visible, on continue à parler. Par contre, vous devez, du coup, garder votre vision active de ce que je veux. Je dirais même que le doute, par exemple, vous avez on va dire une communication, une stratégie, vous avez un doute, et ben souvent les gens ils vont changer de direction, ils vont arrêter de faire ce qu'ils étaient en train de faire, juste parce qu'ils ressentent ce doute et parce que, ah oui, je pensais, par exemple, un exemple concret, c'est, j'avais fait un post, ça m'est venu, j'étais tout en haut, j'étais dans le flow, et en fait, je le poste et je pensais qu'il y aurait plus de réactions, plus de personnes touchées, et il n'y en a pas beaucoup. Du coup, finalement, tu changes de stratégie. Voilà. Alors que la stratégie était bonne, il fallait juste continuer. Il fallait juste continuer à être activé dans sa vision. Et dans le cas là, c'est pas 8 000 €. La vision, c'est pas les 8 000 €. C'est le ressenti de qui nous sommes. C'est l'état d'être. C'est ce ressenti de grandeur, de liberté, de choix, de grandeur et d'illimité. Ça, c'est votre vision à laquelle il faut continuer à être aligné. Moi, je dirais même le plus, c'est garder dans ce moment de doute, c'est vraiment de garder cette place que vous voulez prendre, cette grandeur, ce message. Je pourrais donner un autre exemple. C'est comme on a vu ensemble, c'était Alexis qui avait peur de trop prendre sa place, et par peur de ça, par habitude, elle va se retirer. Alors qu'en fait, non, continue à prendre ta place. Et en fait, c'est, même si, encore une fois, vous n'avez pas le résultat attendu, vous allez vous êtes retiré. Vous êtes retiré, ou même, de toute façon, on va voir, on va gérer. C'est-à-dire que c'est qu'un doute, c'est juste un élément, c'est juste un point. À un moment donné, ce n'est pas une finalité. Oui, et surtout, c'est un super signe. C'est vraiment, OK, là, j'ai un doute, donc je rentre encore plus dedans. Ça veut dire dans le sens où je rentre encore plus dans la confiance, je rentre encore plus dans je suis
la version de moi-même qui a créé les résultats. J'active encore plus qui je suis. Donc là, ça va encore. C'est pas vraiment dur là. C'est plus, ça commence à être un léger inconfort. Après, il y a la peur. Là, on descend plus. Et là, ça commence à être vraiment inconfortable, puisque du coup, c'est un moment où c'est la peur, c'est ça. Ça commence à être vraiment dense. On commence plus à ressentir un certain ras-le-bol, puisque ça vraiment, ça compresse. Et c'est les moments où on n'a plus envie de passer à l'action. Surtout comment dire, toutes les nanas qui sont très spirituelles, qui flottent beaucoup. C'est un moment qui est ultra, ultra dur pour elles, de ressentir autant de densité. Donc, ce qu'elles vont faire, c'est je me retire, je vais faire je vais prendre du temps pour moi, je vais annuler tous mes rendez-vous, je vais plus du tout me montrer sur les réseaux sociaux et ce que vous faites énergétiquement, c'est vraiment sorti de secours. J'enlève mon engagement. Puisque c'est dur à porter ça. Et ce qu'il faut faire, c'est tout le contraire. En fait, quand vous sentez cette envie de vous retirer, c'est non. Non, je m'étire intérieurement pour ressentir cette légèreté. C'est plus au fait, ok, je suis une plante et vraiment, je m'étire vers le haut pour ressentir cette légèreté de la vision que je porte et je m'ouvre vers le haut. Là où vous êtes dans le flow, vous avez une nécessité de vous ancrer vers le bas. Là, c'est tout le contraire. On s'ouvre vers le haut. Et là, c'est beaucoup plus facile à porter cette densité. Et ne croyez pas que l'univers vous envoie des signes comme quoi vous devez faire du self-care. Non. Oui, parce que c'est ça que je voulais dire. C'est important de faire la différence entre je suis, en plus, le premier à dire, c'est important d'avoir des moments de pause. Oui. C'est important parce que de toute façon, vous ne pouvez pas être tout le temps à fond. C'est comme dans une journée, on a besoin de dormir. C'est normal, il faut laisser reposer les choses, il faut dormir, il faut savourer encore plus. Mais pas quand vous êtes en phase de matérialisation. Voilà, mais même après une grande réussite, c'est important de savourer. Mais prendre une pause que vous avez décidé pleinement, pour profiter, pour célébrer, pour on va dire vous rebooster, c'est différent que prendre, on va dire, prendre une pause ou s'imposer une pause pour un peu fuir, pour se dire ah non, je vais justifier que je me sens pas bien, je vais fuir. Non, c'est important de vraiment faire la différence entre oui, dans les deux vous faites des pauses, mais l'origine et l'objectif de la pause n'est pas le même. Exactement. Donc vraiment, il faut faire une distinction entre ces deux. Là, la nécessité, c'est vraiment de faire toutes les choses que vous devez faire. J'utilise ce mot puisqu'il est très cohérent par rapport à la densité qu'on ressent en cet espace. Donc, la stratégie que vous avez mise en place, il faut une stratégie, va vous aider et soutenir dans ces moments. Ou sinon, vous allez sentir aussi, par exemple, comment j'étais dans cette sensation il y a quelques, je ne sais même pas plus, jours ou semaines, il y avait un appel que je devais faire. Et je savais que je devais le faire. Mais en fait, j'avais tellement envie de ne pas le faire. J'avais juste envie de dire, non mais laisse tomber. J'ai vraiment pas envie d'avoir du monde là en face de moi. Et vu que j'entendais que je devais faire ça, donc soyez ultra, ultra à l'écoute ce qu'on vous demande de faire, les actions alignées qui veulent passer, votre intuition qui parle, il dit non, c'est un appel de vente. Et moi, je lui ai dit, mais vous êtes rigolo, en fait. C'est un appel de vente là, et moi, j'ai vu ça là. Enfin, je me sentais vraiment pas bien. Et du coup, je passe et je me connecte. Exactement comme je vous dis, je vais faire. Ok, je me connecte à ma grande vision. Je suis là, je suis présente. Je continue à m'engager envers les autres. Je continue à m'engager envers moi-même. Et j'ai fait une vente. J'ai vendu 20 minutes à 500 €, ce que je trouvais trop cool. C'était je vous dis ça comme ça, juste pour encore une fois dire, ok, c'est pas l'argent, mais en fait, c'est dans le sens où j'ai vendu ma puissance. Et avant, en fait, comme nous toutes, il y avait cette sensation de je dois donner, 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 donner pour recevoir un retour. Et là, c'était la première fois où j'avais compris que le moins je donne, le plus haut je peux facturer. Parce que la puissance et la fréquence est complètement différente. Donc là, c'est important pour
des nanas qui sont 3-4, au niveau 4, 3 et 4 et 5. Donc, c'est pour ça que je vous dis ça comme ça cache. Donc, encore une fois, c'est la puissance. Ouais. Vas-y, continue. Après, ok, courbe basse, mais vraiment le point le plus bas, c'est là où vous êtes là, vous êtes en train de créer. Là, vous êtes en train de matérialiser. C'est là où ça va venir dans votre vie et dans votre réalité. C'est là où vous allez commencer à flipper. Ça, c'est vraiment la troisième porte où les gens ils font de la sortie de secours. Elles enlèvent leur responsabilité et leur engagement. C'est là. D'accord. Ok. C'est la peur de tout perdre. Là, si je m'engage, je vais tout perdre. Je vais perdre ma maison, je vais perdre mon confort, je vais perdre mon couple, je vais perdre j'ai déjà dit confort, oui. Confort, ma maison, ma voiture. Perdre. Donc ça, c'est la sensation vraiment de « Oh my God, qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Donc c'est vraiment le truc le plus difficile à passer. C'est pour ça qu'il y a tant ou si peu de femmes, aussi peu de personnes qui arrivent à créer des résultats concrets par la suite. Maintenant, je peux dire ce que je voulais dire. Donc, en fait, ce que je voulais dire, c'est que, en fait, ce que vous ressentez, tout le monde le ressent. Quand je dis ça, c'est que tout le monde a des hauts et tout le monde a des bas. Après, et j'en ai parlé avec Rudy, je crois, il n'y a pas longtemps, c'est, en fait, votre grandeur ou la distance ou l'objectif que vous allez atteindre, on va dire, ça sera vraiment déterminé par rapport à ces moments. Comment vous réagissez dans les moments quand il n'y a personne qui regarde, quand vous doutez, parce que je vous dis, tout le monde a des doutes. Moi, j'ai des doutes. Après, j'ai appris à les gérer et je vois bien qu'il y a des choses qui m'ont permis d'aller plus loin que la plupart des gens. Mais dites-vous que tout le monde les aura. Et en fait, vraiment, ce que vous compreniez, c'est la différence, la distance que vous allez atteindre, la grandeur que vous allez atteindre, ça va être, on va dire, votre capacité de gérer vraiment ce moment-là. Parce que plus vous allez faire de grandes choses, on sait très bien que plus les responsabilités sont grandes, plus le doute et l'inconfort est grand. Mais en fait, vous allez… Plus ça vient fréquemment aussi. Plus ça vient fréquemment. Et c'est pour donner un exemple. Là, vous avez des objectifs différents. Et il y en a qui veulent faire 2000, il y en a qui veulent faire 8000, il y en a qui veulent faire 20 000, il y en a qui veulent faire 1 million. Ouais. Dites-vous, est-ce que vraiment, je pense que vous le ressentez, vous voyez bien que la responsabilité, le doute, la création de 2000, 5000, 10 000, 100 000, 1 million, ce n'est pas la même. Et vraiment, ça sera la détermination et la capacité que vous avez de, voilà, qu'est-ce que je fais? Moi, j'aime bien dire ça, Félix, c'est qu'est-ce que tu fais quand les autres ne regardent pas? Qu'est-ce que tu fais quand tu es toute seule face à tes doutes, à tes peurs? Et c'est vraiment là où la différence, elle se fait. Et vraiment, ce moment de courbe basse, et ben, c'est à vous de le transformer en quelque chose de beau, vraiment de concret. Et pour vous, je veux dire un peu ce côté se propulser, mais repartir vers le haut, mais vraiment, dites-vous que tout le monde l'a. Et vraiment, c'est ce côté, oui, c'est inconfortable, oui, il y aura des doutes, oui, il y aura une grande peur, mais c'est normal en fait. Et vraiment, c'est cette notion de qu'est-ce que vous faites, comment vous réagissez à ce moment-là, et qu'est-ce que vous faites quand vous êtes toute seule ou tout seul. Bon, puisque là, ce sont les moments pas uniquement pour gérer ses pensées, ses émotions, etc. C'est là où il faut passer à l'action. Oui. Et l'action, c'est pas basé sur une peur. Oh my God, sauve-moi, dis-moi qu'il y a tellement de choses là dans mon accompagnement et dis-moi que je fasse la bonne chose et dis-moi, donne-moi toute la sécurité que je n'ai pas pour pouvoir faire ce pas. Non. Ça, c'est vraiment le truc, c'est tout l'envers de ce qu'il faut faire et de ce qu'on est venu vous expliquer aussi. C'est cette chose de je n'ai plus aucune sécurité, je n'ai plus aucune évidence que ça va marcher, je n'ai plus aucune clarté de ce qui se trouve de l'autre côté de la rive, mais je sais que je dois faire le saut. J'ai envie de faire le saut. Et j'ai envie de faire le saut puisque je sais ce que je suis venue faire et je sais ce que je veux créer par la suite. Et si vous avez cette niaque derrière, ce feu qui brûle, et vous faites ça constamment, puisque ça, c'est pas quelque chose qui arrive, enfin, c'est pas quelque chose qui arrive une fois tous les 10 ans.
pour les gens level 4 et plus, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. De toute façon, on fait des grands pas à chaque fois. Ou tous les 2 jours. Mais normalement, une fois par jour, on a ces énormes sorties de zone de confort où on matérialise ce qu'on veut. C'est là où les gens ils ont ces sauts quantiques, ces résultats époustouflants, puisque ces personnes-là, ils vont de l'autre côté de la rive, puisqu'elles savent ce qu'elles veulent. Moi, je dirais même c'est normal parce que si vous décidez en fait, de grandir, d'évoluer, de prendre votre place, en fait, chaque jour, vous faites une action, vous avez une intention, vous avez une communication qui fait que, voilà, on va dire sortir de sa zone de confort ou aller toujours un peu plus loin. Donc, forcément, si vous allez toujours un peu plus loin chaque jour, vous allez ressentir un moment une peur plus ou moins grande, un doute plus ou moins grand. Mais en fait, la différence, c'est voilà, c'est que vous allez continuer. Exactement, ce sont ceux qui mènent ça. En fait, c'est ceux qui savent agir malgré tout ça. C'est ceux qui savent danser avec la peur. C'est ceux qui savent faire ces mouvements et ces actions dans ces espaces-là, tout le temps, sans se dire maintenant je me retire. Maintenant, j'ai plus envie. Là, c'est non, c'est too much. Et du coup, après, se demander la question, mais pourquoi j'ai pas eu mes résultats? Si non, j'allais dire irresponsable. Mais c'est quand même un peu irresponsable parce que finalement, on dit je suis I am all in, enfin je m'engage complètement, mais en fait on ne le fait pas du tout s'il y en a ce genre de comportement, puisqu'il y a 3 portes où on peut quitter et il y a vraiment juste 10% en fait qui passent la dernière porte. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, là maintenant vous en êtes consciente, donc ça va beaucoup vous aider. Regardez aussi comment vous vous sentez. Sans les moments où vos automatismes, où vos peurs profondes sont le plus activées. Donc s'il y a procrastination, victime, il y a quoi d'autre de beau? Victime, manque de valeur ou manque de confiance. Exactement. Tout ça, ça va sortir et ça doit être géré en même temps, libéré en même temps que ce passage à l'action. Donc passer malgré tout ça. Donc, les 3 portes sorties, en fait, c'est à ces moments différents. C'est une fois quand vous avez le doute, quand ça commence tout juste de baisser. Une fois dans le moment où vous commencez à avoir ras-le-bol, j'ai plus envie de show up, j'ai plus envie de voir du monde, j'ai plus envie de faire des actions, j'ai plus envie de communiquer sur les réseaux sociaux, deuxième porte. Et là, en bas, là, quand vous êtes en plus grande insécurité, vous avez l'impression de tout perdre. Ça, c'est la 3e, et c'est que très peu de personnes prennent quand même. Et ce que j'ai envie de dire en plus, là, c'est d'un côté, c'est juste une sensation, une illusion de je vais tout perdre, mais en même temps, c'est vrai, puisque vous allez tout perdre, veut dire votre état actuel, vous allez le perdre, entre guillemets. Vous êtes en train de ne plus le choisir, vous choisissez autre chose. Donc, votre réalité actuelle, elle va être recréée, d'où cette sensation de je perds tout. C'est comme, moi, c'est vrai que je cite beaucoup Camille, parce que Camille, c'est un très bon exemple. C'est comme Camille qui nous a partagé son souhait je crois qu'elle va le faire, d'aller en Australie. Forcément, quand on sait que l'Europe et l'Australie, c'est pas le même environnement. Donc oui, elle est la même, mais elle va je pense qu'elle a un peu, c'est normal, évoluer et changer, mais les repères et ce qu'elle avait, ça va changer. Donc c'est ce côté-là, c'est un peu, moi j'aime bien dire, c'est comme le papillon, vous savez, qui mue. Le papillon, la chenille qui va perdre son cocon, il va aller après, qui devient un papillon et qui s'envole. Mais vraiment, c'est ce côté, ok, j'avais des repères, c'était comme ça, et je sais que je vais arriver dans un nouvel environnement. Je sais que je vais changer d'état. Je sais que mes habitudes, peut-être, elles vont devoir évoluer parce que l'environnement et les circonstances sont différentes. Et vraiment, ça, je vais le répéter souvent, mais ça va changer régulièrement, ça va évoluer. Parce qu'il y en a parmi vous qui veulent faire des posts, c'est pas pareil que faire de la vidéo. Vidéo, c'est pas pareil que faire un podcast. Un podcast, c'est pas pareil que la radio. Donc, c'est normal que vos repères et vos habitudes ne seront pas les mêmes. Donc, vraiment, soyez conscient oui, vous allez perdre ou quitter quelque chose pour avoir quelque chose de nouveau. Oui, exactement. On enchaîne sur ça. Ouais. Donc oui, donc, alors.
Moi, je vais aller allaiter Yunus et toi, je vais continuer avec des exemples concrets. Donc maintenant, vous prenez tout ça, vous l'ancrez à l'intérieur de vous et vous le gardez très, très, très près de vous. Parce que voilà, c'est des choses, je pense que ça fait écho à beaucoup parce qu'on l'a tous vécu et on va continuer à le vivre. Mais maintenant, ce qu'on voudrait partager avec Félix, c'est vraiment, maintenant, je sais que j'ai fait un choix. Ma responsabilité, c'est OK, je me suis donné cet objectif, je veux l'atteindre. Qu'est-ce qu'il va me falloir faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour l'atteindre? Donc, en gros, il y a ce côté, je suis responsable. La responsabilité, c'est, OK, j'ai fait ce choix. Maintenant, aujourd'hui, je le fais. Demain, je le fais. Après-demain, je le fais. Chaque seconde, vous le vivez. Chaque seconde, vous le refaites, en fait. C'est ce côté, je veux ça, je vais vers ça. Je sais que c'est pas évident. Je sais qu'il y a le doute. Allez, switch, je pars. Je le fais partir. Ah, la peur, oui, c'est normal, je sais, elle sera là, mais c'est pas ça qui va m'empêcher de réaliser mes rêves et mon objectif. Mais votre responsabilité, maintenant, c'est vraiment, moi, je dirais, couplé à votre cette envie, cette proactivité. C'est que maintenant, on vous a donné, par exemple, des TP à faire ou des exercices. Ça devrait même plus, on ne devrait même pas vous relancer. Quand je dis ça, c'est vous, en fait. Vous devriez être content, vous devriez être en joie de les partager parce qu'en fait, vous savez que c'est ce qui vous permet d'avancer, c'est ce qui vous permet d'évoluer, c'est ce qui vous permet de grandir, de prendre votre place. Et donc, c'est ça, la responsabilité, c'est, je dirais, la responsabilité envers vous-même, la responsabilité envers vos choix et la responsabilité avec, j'aime bien dire, votre vous de demain. Celui que vous savez que vous allez devenir ça. La responsabilité de dire, t'inquiète pas, j'arrive. Donc, la responsabilité, maintenant, vraiment, dites-vous, je vais pas dire c'est primordial, mais c'est la base. Donc, je suis responsable de mes choix, responsable de mes souhaits, mes désirs, responsable du chemin que j'emprunte, responsable de mes erreurs. Oui, on fait des erreurs parce que ça arrive, mais qu'est-ce que j'en fais de mes erreurs? Donc, la responsabilité, dites-vous vraiment, ça devrait être une des bases de votre projet, de votre entreprise. Le deuxième, c'est l'engagement. Engagement, moi, je le couple avec la constance. Ça veut dire que, bah oui, tous les jours, même quand il y a la courbe basse, même quand c'est difficile, même si c'est compliqué, bah, l'engagement, la constance. Je m'engage à partager ma voie, mon chemin avec le plus grand nombre. Je m'engage quand je décide quelque chose, par exemple, je m'engage à poster, ben je poste. Quand je m'engage à faire mon podcast, je fais mon podcast. Quand je m'engage à aller à l'autre bout de la planète parce que j'en ai envie, je sais que c'est le chemin que je veux emprunter, j'y vais. C'est vraiment des questions je dirais, il y a la responsabilité des actions que vous faites et l'engagement, c'est ce côté, OK, j'ai décidé, allez, j'ai dit que je prenais ce chemin, il y a les 3 portes, mais allez, je les ouvre, je les traverse. Donc, vous voyez vraiment ce côté, l'engagement, c'est vraiment quelque chose je vais dire, d'ancré, de très fort, parce que moi, par exemple, je m'engage à être, la meilleure version de moi chaque jour. Chaque jour, pour être un peu concret, c'est à chaque jour, j'essaye de montrer à Félix qu'elle a eu raison de me choisir. J'essaye de donner le meilleur. En fait, c'est ça, c'est cet engagement de donner la meilleure version, le meilleur côté de moi chaque jour. Oui, par rapport à la personne qu'on veut être. Oui, tout à fait. En fait, on laisse pas se passer les choses. On choisit à chaque instant ce qu'on veut créer et qui on est en créant et qui on est en voulant faire passer les choses. Oui, bah oui. Donc, en soi, il n'y a que des solutions. Ça, vous avez bien compris. En fait, quand il y a un problème, c'est juste un reflet de « OK, ça, c'est mon prochain pas à travailler. » Et du coup, quelles sont les solutions qui s'offrent à moi maintenant pour que je puisse avoir ou pour que je puisse créer ce que je veux. Donc, du coup, là, normalement, dans mon énergie, vous voyez déjà, il n'y a même pas un doute sur qui je suis et pourquoi je le fais.
Il n'y a pas de, ok, ouais, mais mon mental m'a dit, mais oui, mais là, je me sens pas bien. Ouais, mais non, ça. Ça, c'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure. C'est vraiment, on switch rapidement et OK, on passe à autre chose. Et moi, je travaille beaucoup, par contraste. Je me dirais, s'il y a des choses que vous savez que vous aviez dit, vous êtes engagé à faire, que vous n'avez pas fait encore, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe encore à pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que le pourquoi vous ne l'avez pas fait, c'est super important. Ouais, est-ce que c'était en soi, c'était prioritaire? Oui, en plus, si c'est prioritaire. Je ne l'ai pas fait. Et du coup, on cherche pourquoi. Et on ne se dit pas ça comme une excuse. On fait ça pour placer les choses afin vraiment de les mettre et d'y parvenir à notre résultat. C'est l'engagement. Moi, je trouve que c'est l'engagement. Oui, voilà. En fait, on fait exactement ce qu'il faut pour ensuite créer des résultats. On n'attend rien de personne. Ça, c'est vraiment... moi, je suis responsable. Ni toi, ni vous. C'est toujours moi. J'attends rien du tout. Et c'est moi qui est le moteur pour rendre ça possible. Dites-vous, c'était... moi, j'aime bien... après, j'ai beaucoup de références au sport, mais dites-vous, c'est comme si... je ne sais pas s'il y en a qui courent, mais vous voyez, quand vous courez, par exemple, on va dire un marathon, il y en a un qui va mener les autres, et celui qui est devant, et ben, c'est lui qui donne le rythme. Vous, dans une certaine image, c'est vous qui donnez le rythme. En fait, vous êtes la première, vous êtes les premiers avec Mickaël, vous êtes la première à prendre ce chemin. Vous êtes la dynamique, vous êtes le moteur. Donc, vous êtes là devant, les autres vont emprunter le chemin, vont vous suivre. Donc, pour que, on va dire, qu'ils continuent et qu'ils vous suivent, qu'ils continuent à avancer, bah, c'est vous qui... Voilà, hein. Si vous vous arrêtez, ils s'arrêteront. Si vous reculez, ils reculeront. Mais si vous doutez, ils douteront. Mais ce que vous voulez, c'est les emmener et les faire grandir cette image et cette mission que vous avez. Donc, c'est à vous de donner le rythme. C'est-à-dire que je suis conscient, OK, il y aura un caillou, OK, il y aura un trou, OK, à un moment, je serai fatigué, OK, mais ça, c'est normal. Je vous dis, tout le monde a ça, c'est normal. Mais comment vous allez continuer à donner le rythme? Ouais, c'est à vous d'utiliser ce qui se présente sur votre chemin à votre avantage. En quoi ça me sert, ce qui est en train d'arriver? Oui, pourquoi, pour continuer ma métaphore, c'est OK, il y a eu un caillou, maintenant comment je vais courir par rapport à OK, il y a des cailloux, je vais les éviter. Il y a eu un trou, OK, la prochaine fois, je vais sauter. Il y a toujours où le contourner. Vous verrez qu'en fait, c'est ce côté quand on vous dit il y a un problème, mais il y a toujours des solutions. Souvent, et on vous a donné, je crois que c'était lundi au live, un petit exercice, c'est vous prenez du recul et changez d'angle de vue, de perspective. C'est ce que je disais, si vous avez vu un peu ce que j'ai expliqué à Alexis, Alexis ou oui, à Andréane aussi, mais c'est quand vous avez un problème, elle voulait faire quelque chose, je crois, Alexis, au niveau d'une expo. Je lui ai dit, mais crée ton expo, vois les choses autrement. Crée l'expo, fais l'expo en live, tu prends des photos et ça te crée une expo évolutive. Voilà, mais c'est vraiment toujours ça. Comment est-ce que ça pourrait être encore plus facile? Comment est-ce que ça pourrait être encore plus fun? Si là, je sens, ça ne s'est pas vraiment passé comme je voulais, bah, la prochaine fois, vous mettez un cadre différent afin que ça se passe différemment. Et par rapport à comment ça s'est passé là, est-ce que ça me convenait comme ça ou est-ce que j'ai encore envie d'adapter les choses? Ou de changer les choses pour que voilà, ce soit le mieux pour moi et pour les autres. Et ça, c'est le côté, ces différentes solutions, parce qu'il y en a plusieurs. C'est là où on vous dit, c'est votre touche, c'est votre façon d'être. Oui. La solution que vous allez prendre, ce n'est pas forcément la solution, et c'est sûrement pas la solution de quelqu'un d'autre, parce que vous n'êtes pas une autre personne. Ça veut dire que si vous voulez faire cette solution parce qu'elle vous tient à cœur, parce qu'elle vous est propre, parce qu'elle vous parle, et ben c'est celle-là votre solution. Oui, en fait, il y a quelque chose qui peut passer. Donc, en gros, ce qu'on fait au début, c'est genre, les choses doivent se passer comme ça. Ça, c'est conditionnement sans le recul nécessaire. Donc, vous imaginez que l'argent, par exemple, pardon, mais c'est toujours l'argent qui vient, doit rentrer sous cette forme-là. Et dans cette situation-là, non, en fait, il y a plein de différentes solutions possibles. Donc, je fais 6 pas en arrière et je regarde la situation en global. Et je me dis, OK, qu'est-ce que je pourrais faire dans cette situation ou dans une situation très désagréable, par exemple, pour avoir ce que je veux?
pour que ça me serve, cette situation extrêmement désagréable. Donc, souvent, on ne veut pas le faire. Souvent, on se dit, non, mais je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça non plus, je ne veux pas ça non plus. Au fait, mais ce n'est pas du tout le propos. Le propos, c'est de comprendre que là, il y a mon plateau de jeu. Je suis un peu bloquée. Comprendre quelles sont les 3 passes différentes que je pourrais faire. Comprendre comment ça se passe, quelles sont mes cartes actuelles et quel est le chemin que je voudrais du coup emprunter qui soit le plus faible, le plus facile et le plus avantageux pour moi. En fait, moi, je dirais, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait dit, une fois que vous allez dans vos paliers, vos différents niveaux, il y a toujours un moment où, en fait, vous allez être à l'aise. Vous allez maîtriser le palier où vous êtes avant de passer au suivant. Et pour vraiment faire la différence, moi, je dirais qu'à chaque fois, il faut, c'est bizarre de dire ça, mais on s'en fiche. Quand je dis on s'en fiche, c'est bien de faire bien les choses, mais au bout d'un moment, quand on maîtrise, quand vous maîtrisez, vous allez voir dans plein de choses, hein, quand vous maîtrisez l'énergie, quand vous maîtrisez, on va dire, la communication, quand vous maîtrisez le tirage de cartes, quand vous maîtrisez la photo, quand vous maîtrisez l'écriture, à un moment, ça c'est le côté, oh, je fais très bien les choses, je sais comment ça marche. Mais ce que nous, on veut, ce que vous voulez, c'est être vous. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il va falloir, je m'en fiche, ok, je fais comme ça. Ma solution à moi, c'est comme ça. Les bases sont acquises, la technique, c'est bon, je me sens à l'aise, maintenant je fais à ma sauce. C'est ça. C'est vraiment ce côté. Et souvent, c'est là où on commence à lâcher prise. C'est ça, être dans le flou. C'est pas le début, hein. C'est en fait une fois qu'on a fait tout le chemin, une fois qu'on a tout essayé, une fois qu'on a tout mis en place et une fois qu'on s'est planté de nombreuses fois pour comprendre, ok, là c'est mon truc. Voilà, ça c'est moi, je suis comme ça, ma solution à moi c'est ça. Et en fait, c'est ce côté, parce que c'est vrai qu'on a remarqué, et après c'est normal de vouloir faire les choses très bien, très carré. Et en fait, on le fait pour maîtriser, si vous voulez, les choses de la base, mais vraiment, il y a un moment, quand on désire vraiment évoluer et être le premier dans un chemin, il y a ce côté, il faut lâcher les prises et il faut vraiment faire, ok, je m'en fiche, ok, je sais que ça marche comme ça, mais moi, je vais faire comme ça. Voilà. Et quelles sont du coup les différentes opportunités qui s'offrent à moi? Parce que souvent, quand on a cette idée, on rentre en courbe basse, il y a plein d'opportunités qui s'offrent à nous, qu'on rejette. Pourquoi on les rejette? Ça m'est arrivé hier, c'était super drôle. C'était une nana qui s'abonne à moi et du coup, moi, je fais « Ah, coucou, ça me fait trop plaisir que tu sois là, raconte qui es-tu, j'ai vu sur ton profil, machin et tout. » Et la nana, elle fait « Déjà, on ne se connaît pas et je ne suis pas intéressée. » Boum, porte fermée. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est qu'on fait ça quand il y a les opportunités qui s'offrent à nous. Donc, en gros, on dit, voilà, moi, je veux ça. Ça, c'est mon désir. Je suis en train de le créer. Et en fait, vu qu'on est créateur, mais en fait, il y a toutes les choses qui vont faire que ça se met à votre avantage. Donc, vous allez rencontrer les bonnes personnes. Il y a des différents programmes ou accompagnements, en fait, qui vont, comme une sorte pop-up pour vous aider là-dedans. Il y a du contraste au fait qu'il va vous montrer, regarde là, ça là, tu peux encore aligner pour avoir ce que tu veux. Et après, l'univers, ou l'énergie vous tend la main, c'est cette fameuse courbe là qui veut revenir vers vous, où vous faites ferme la porte. Non, je ne veux pas. Moi, je dirais même, c'est comme si vous marchiez et vous étiez comme ça, et que en fait, je crois qu'il y avait l'exemple dans Bruce Tout-Puissant. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a un film avec Jim Carrey, Bruce Tout-Puissant, et il conduit, et en fait, il va avoir parce que je crois que la route est arrêtée, et il y a plein de panneaux sur ses côtés comme ça, des signes qui disent arrête-toi, stop, je ne sais pas quoi, et en fait, il ne les voit pas. Et vraiment parce que vous êtes concentré dans votre dynamique que en fait, vous ne voyez pas où on va dire, cette dynamique vers la courbe basse, vous ne voyez pas que même dans ces moments, et je dirais même surtout dans ces moments, il y a vous avez des messages, vous avez des opportunités, vous avez des solutions qui apparaissent et vous ne les voyez pas. Et c'est vraiment cet état d'esprit, cette conscience qu'on va vous dire, c'est même là et surtout là, vous voyez, il y a
Prenez tout. Il y a des solutions. On vous il y a des opportunités, allez les prendre. Et du coup, ça, c'est le dernier truc sur lequel on voulait vraiment appuyer, puisque c'est quelque chose qui était très courant dans ce groupe. C'est le truc de vouloir faire tout seul. En fait, oui, ça se rejoint dans un sens de responsabilité. Je suis moteur de ce que je veux créer. Mais un business, quand vous êtes salarié auparavant, un business de la grandeur que vous êtes venu créer, ça ne se fait pas tout seul. D'où ça vient cette idée, pouvoir le faire tout seul. Dans un business, surtout de votre ampleur, vous n'êtes pas freelance, vous n'êtes pas indépendante. Vous voulez être CEO, présidente d'une entreprise internationale. Vous voulez tout aller vers là. Et en fait, se dire, je fais les trucs toute seule, c'est genre, encore une fois, je ferme la porte à tout ce qui m'est possible, puisque dans votre vision, vous aspirez grandeur, illimitée, de l'exceptionnel, du sensationnel, etc. Et en fait, de dire, merci, je veux pas tout ce que tu me proposes, c'est vraiment le truc de... Donc, niveau attitude entrepreneuriale, c'est, OK, je m'ouvre à tout. Je m'ouvre à tout, je sais exactement ce que je veux. De toute façon, je m'ouvre aussi aux autres. C'est que je m'ouvre aux autres et je prends ce que je veux. Ouais, parce que en fait, quand vous vous dites je veux faire les choses toute seule, j'ai besoin de personnes, c'est vous oubliez que déjà, je pense que dans votre entourage, il y a des gens qui vous aident, vous soutiennent. Vous n'êtes pas toute seule. Après, en tant que leader, on se sent comme une tresse. Oui, je sais, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que n'oubliez pas que ce que vous créez, même quand vos clients, vous êtes, grâce à vos clients, vous n'êtes pas toute seule. Que vous créez, quand vous créez un chemin, vous créez avec des gens qui vont vous suivre, il y a une communauté. En fait, la grande vision que vous avez, vous n'êtes pas tout seul. Et donc, c'est pour ça que je veux mettre l'accent sur ça, c'est le fait de penser que vous allez être toute seule, c'est pas forcément, vous ne serez pas toute seule. Le message, la grandeur du message, c'est le nombre de personnes qui vont vous... je veux dire le nombre de personnes. C'est les personnes avec qui vous allez le partager. Et ce côté aussi, je veux dire, après, ça c'est plus technique, c'est que quand vous êtes CEO, vous aurez un expert comptable, vous aurez quelqu'un qui vous aide pour tout ce qui est légal, vous aurez quelqu'un qui vous aide pour peut-être la logistique, quelqu'un qui vous aide pour... je peux donner des exemples, voilà, vous aurez un partenaire. Et vraiment, il y a ce côté, en fait, dites-vous, vraiment, c'est ensemble que vous aurez, avec quelqu'un ou avec des personnes, vraiment, c'est ce côté, vous construisez ce que vous voulez à plusieurs. Oui, et d'où, quand on est leader, initiateur de chemin, on se rassemble entre leaders. On se rassemble avec des femmes qui ont déjà fait ce chemin. On se rassemble avec des mentors qui sont ultra puissants, déjà, exactement là où on veut être. Puisque ça permet, vous n'êtes pas dans une optique de je dois apprendre pour savoir comment faire. Non, vous êtes là pour activer cette grandeur en vous. Et c'est tellement, tellement plus puissant, en fait, d'être dans une communauté ou dans un cercle où vous êtes activé sans cesse dans votre grandeur que être toute seule de son côté, en fait, dans son petit monde réel, avec cet entourage, en fait, qui colle pas du tout à cette grandeur à laquelle vous aspirez. C'est pour vous soutenir. Donc, voyez, moi je dirais même plus, voyez la solution, voyez l'opportunité. Oui. L'opportunité d'échanger, d'avoir l'aide de quelqu'un qui est plus loin ou quelqu'un qui maîtrise ou qui sait quelque chose que vous ne savez pas et que ça va vous donner soit des idées, soit ça va vous permettre d'apprendre quelque chose. Et surtout, votre subconscient, elle se recodifie à chaque fois en, fait, en disant c'est possible, je suis déjà cette version et c'est là où on a toujours les résultats. Donc, en fait, cette conscience, comme on en a parlé lundi, en fait, avec l'argent, de ne pas vouloir investir puisqu'on l'a déjà fait une fois, en fait, c'est très incohérent par rapport à ce que vous voulez aussi. Donc, c'est cette sensation de, quand on est entrepreneur, grandeur, vision, je parle de votre vision, notre vision, c'est grandeur illimitée, beauté, excellence, exceptionnelle, etc. Bah, évidemment, l'argent coule à flot aussi. Donc, si vous vous dites dans la matière, en fait, non, mais maintenant, ça suffit, matière est beaucoup plus dense que énergétique. Donc, en fait, vous êtes en train de fermer toutes les portes de ce que vous étiez en train de créer. Tu avais fait ça, hein.
Ophélie l'a bien décrit, c'est ce côté, ça continue, voilà, c'est un chemin. Donc, si fait, vous vous bloquez, bah, il y aura cette coupure, dans on va dire, ce flow. Donc, il y a cette sensation de je suis femme entrepreneur, je suis CEO, je suis cette femme, la version de moi-même, et je sais créer de l'argent. Donc, vous êtes déjà toutes prouvées que vous pouvez le faire. Oui. Et je suis dans la constante responsabilité et l'engagement de rendre les choses possibles à l'intérieur de moi, mais aussi à l'extérieur de moi. Il n'y a vraiment aucune différence. Et je pense qu'on va vous laisser là-dessus, puisque je trouve ça génial ce qui vient juste de passer. Donc, TP, c'est exactement ça. Quel est votre comportement dans la courbe basse fluctuation, dans cette courbe d'infini, haute quand vous descendez, basse ou plus loin quand vous remontez? Quelles sont vos attitudes? Qu'est-ce que vous remarquez? Quel est votre comportement? Quelles sont les portes de secours que vous utilisez le plus? Qu'est-ce que vous faites pour, du coup, aller jusqu'à la porte 3 et vraiment matérialiser les choses? Quelles sont les choses que vous voulez? Maintenant, les objectifs concrets, court terme et long terme, et qu'est-ce que vous devez faire pour les rendre possibles? Pas la tête. C'est tout ce qu'on a dit maintenant, toute la masterclass, c'est juste mettez-le à plat et postez dans le groupe. Ça y est, on passe une nouvelle étape. Ça devient intéressant. Donc là, vous êtes à un autre niveau. Là, l'énergie, elle a changé. Là, vous êtes entrepreneur, on s'adresse à des entrepreneurs. Nous, on veut vous voir, j'aime bien dire, vous envoler. Maintenant, on sait, vous savez, qu'on a fait, on va dire entre guillemets, les bons élèves. Maintenant... Non, là, il n'y a plus de bons élèves. Oui. On vous fait un jeu. Ok. On vous écrit ça dans le groupe et à faire jusqu'à... C'est quelque chose que vous savez déjà. C'est juste mettre à plat avec cet engagement. Pas la conscience de problématique, mais je rends possible. Et vous êtes déjà toutes là. Donc, sortez de votre mental, sortez dans le yes. Et on est capable. Puisqu'on est là pour créer votre vision. On n'est pas là pour faire touriste. Hein. Pour continuer, on a commencé déjà. Oui, mais genre, quand je vois Ophélie Oprah, on est là pour le créer. Oui, mais elle a déjà commencé. Elle a déjà commencé parce qu'elle a décidé de ne plus faire l'ancien. Donc, elle a commencé. Donc voilà, on vous embrasse fort. C'était un bonheur. Merci infiniment. Merci. Et si vous avez des questions, ça sera dans le groupe. On répondra avec plaisir. Bisous. Merci.